après plusieurs années de pratique en musculation, et normalement si tu fais les choses bien, tu auras acquis une bonne partie de tes gains potentiels en termes de masse musculaire. Cependant, malgré un travail acharné, tu remarqueras que certains groupes musculaires sont plus à la traîne que d'autres et peinent réellement à se développer. C'est ce qu'on appelle un point faible qui peut être la conséquence de plusieurs facteurs, que ce soit d'une anatomie désavantageuse, des difficultés de recrutement ou bien d'une mauvaise technique d'exécution tout simplement. C'est ainsi que l'on distingue les vrais et les faux points faibles. Un faux point faible est bien souvent dû à une absence d'entraînement ou alors un travail bâclé sur ce muscle, tandis qu'un vrai point faible est un muscle que l'on peine à développer malgré un travail acharné. Même si les miracles sont rares pour ce genre de situation, voici quelques remèdes qui peuvent t'aider à les corriger. Premièrement, il sera évident de travailler en priorité ce muscle qui est en retard, c'est-à-dire qu'on va le travailler idéalement en début de séance, là où nos niveaux d'énergie sont au plus haut. Les points faibles se créent notamment car il existe une compétition de recrutement pendant nos mouvements. Dans ce cas, utiliser des mouvements d'isolation pour développer les sensations musculaires au sein de ce muscle en retard peut s'avérer bénéfique pour créer un transfert positif sur tes exos principaux. Par exemple, sur un développé couché, si tu peines à ressentir tes pecs et que tes épaules ou tes triceps prennent l'avantage, eh bien isoler ce groupe musculaire pourra t'aider à mieux le ressentir sur tes gros exos. Il existe aussi des techniques de pré et post-fatigue qui peuvent être intéressantes, qui consistent dans les deux cas à enchaîner sans temps de repos un exercice principal avec un exercice d'isolation. Ensuite, assure-toi d'avoir un volume hebdomadaire de travail qui est correct. N'hésite pas à diminuer celui des points forts. Donc de mon expérience, j'ai remarqué que 6 à 8 séries hebdomadaires sur les points forts sont suffisantes. Pour les points faibles, tu peux viser une fourchette de 10 à 15 séries hebdomadaires. Dernier point qui est un principe fondamental pour la progression, assure-toi de créer une surcharge progressive, donc c'est-à-dire d'augmenter tes performances au fur et à mesure du temps sur tes exercices visant le point faible.